course-poursuite dans les ruelles de Madrid. Les policiers sont aux trousses de ces activistes dont le but est d'entrer tous en même temps dans le métro sans payer. Une action politique, disent-ils, pour protester contre l'augmentation du prix des transports publics. On joue un peu au chat et à la souris, les flics nous empêchent de faire notre action, donc au moins on les fait courir. Depuis la naissance du mouvement des indignés, ce type d'action se développe. Ce sont des actes dits de désobéissance civile qui dénoncent l'austérité dans toute l'Espagne. Les militants du syndicat andalou des travailleurs sont allés très loin cet été. Sur ces images, ils occupent une banque. C'était 3 semaines après avoir volé des vivres dans un supermarché pour les redistribuer à des associations caritatives. La société s'habitue aux formes de protestation traditionnelles. La société, mais aussi les gouvernements s'habituent à une grève générale ou à une manifestation. Donc nous, on a décidé de lutter différemment pour créer un débat social. Pendant plus d'un mois, ces syndicalistes viennent de parcourir l'Andalousie à pied, multipliant les actes de désobéissance. Sur leur passage, les magasins ferment leurs rideaux, les succursales des banques sont étroitement surveillées par la police. Ils se définissent pourtant comme des militants pacifistes. À leur tête, ce personnage à la longue barbe, le premier leader anti-système émergent depuis le début du mouvement des indignés. Sánchez Gordillo a même été surnommé le Gandhi andalou ou encore Robin des Blancs. Les banques sont les coupables de cette crise, les supermarchés sont coupables de la ruine des petits et des moyens exploitants. Nous avons décidé de passer à ces actions face à l'insensibilité des grandes multinationales pour la détresse humaine. En Andalousie, où 34% des actifs sont au chômage, les indignés ont aussi aidé des personnes en difficulté à squatter des immeubles vides. 36 familles ont été relogées dans cet ensemble à Séville. C'est le cas d'Anna, femme de ménage sans emploi. C'est notre forme de résistance. Le gouvernement piétine les pauvres. Je ne dis pas ils vont nous piétiner, je dis qu'ils nous marchent déjà dessus. Donc est-ce que vous croyez qu'on va rester comme ça, à attendre qu'on nous donne encore un peu plus de coups ? Les promoteurs de ce type de squat demandent à l'État de convertir les 700 000 biens immobiliers vides que compte l'Espagne en logements sociaux. En matière de logement, les indignés se sont en quelque sorte substitués à l'État. Nous, on ne va pas respecter un système et des lois qui nous broient et nous laissent dans la misère. Mais nous faisons en sorte quand même que nos actions soient soutenues par la majeure partie de la société. Le soutien de la population espagnole pour la désobéissance civile reste difficile à mesurer. En revanche, la défiance vis-à-vis des politiques est très claire. Près de 85% des sondés disent ne pas avoir confiance dans leur gouvernement.